Pratiquer l'humilité me pousse à être réaliste envers moi-même, à être réaliste concernant ma nature déchue, concernant mes faiblesses, à être réaliste concernant ma vulnérabilité. Vous voyez, quand je reconnais que Dieu est souverain et que je ne le suis pas, cela aura beaucoup d'effets, non seulement pour me donner la paix comme je marche avec Christ dans son corps, mais cela va aussi me soulager de l'anxiété. Je me demande ce qui se passerait si je prenais un microphone et je marchais dans ces allées et je posais une question. Qu'est-ce que l'humilité? Je sais que vous entendez des gens dire qu'ils sont fiers de leur humilité et de tout cela, mais la vérité est que nous avons tellement de compréhension et même d'utilisation contradictoire du mot aujourd'hui que la personne moyenne n'a aucune idée de ce que ça signifie vraiment, et encore moins la pratique. Et je parle de gens dans les églises. Voici une règle empirique. D'accord, laissez-moi vous aider ici. Si une personne pense qu'elle est humble, elle ne l'est pas. Est-ce que vous avez compris? C'est une règle générale. Si une personne pense qu'elle est humble, elle ne l'est pas. Maintenant, il y en a qui pensent que si une personne est calme, timide ou plutôt déprimée, nous disons « Oh, il est humble » ou « Elle est humble ». À l'opposé, quand on voit quelqu'un de turbulent et de direct et de passionné, nous pensons qu'il est pompeux et arrogant. Et pourtant, la définition biblique de l'humilité est innocente de ces définitions humaines ou de la compréhension humaine. Pour comprendre la définition biblique, vous réaliserez que c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Ça l'est vraiment. Je vais vous donner ma compréhension de la définition biblique. C'est de savoir qui est Dieu et qui je suis en relation avec Dieu et avec les autres. N'est-ce pas simple? C'est de savoir qui est Dieu et qui je suis en relation avec Dieu et avec les autres. C'est si simple. Mais comment cela marche pratiquement? Vous voyez, quand je reconnais que Dieu est souverain et que je ne le suis pas, quand je reconnais que Dieu a le contrôle et pas moi, et ce Dieu, quand je reconnais qu'il est le Seigneur et que je ne le suis pas, qu'il est le Maître et que je ne le suis pas, cela aura beaucoup d'effets, non seulement pour me donner la paix comme je marche avec Christ dans son corps, mais cela va aussi me soulager de l'anxiété, comme il le dit au verset 7. Jean-Baptiste, qui est le cousin terrestre de Jésus, l'a probablement dit le mieux. Personne ne peut améliorer cela. Je ne le peux certainement pas. Voici comment il l'a défini. Il a dit « Il doit augmenter et je dois diminuer ». Vous ne pouvez pas faire mieux que cela. Il y a tellement de gens dans le ministère aujourd'hui qui ont renversé cette définition de Jean-Baptiste. Ils sont en train d'augmenter et Jésus est mis dans l'arrière-plan. Bonjour maintenant. Mais d'après cette définition même qu'il doit augmenter et que je dois diminuer, il y a une progression, par sa définition même. Bien-aimés, laissez-moi vous témoigner devant Dieu et devant ma famille et mes amis qui me connaissent depuis longtemps. Plus je marche avec Christ, moins je pense à moi et plus je pense à lui. Plus je marche avec Christ, plus Christ grandit et plus je rapetisse. Si ce progrès n'a pas lieu dans la vie des croyants, il y a quelque chose de radicalement faux dans le processus de croissance spirituelle. En d'autres termes, votre croissance spirituelle a été retardée. Maintenant, laissez-moi vous donner un avertissement. J'ai rencontré beaucoup de gens qui seraient d'accord avec ma définition, qui seraient d'accord avec tout ce que je viens de dire jusqu'ici, mais ils ont beaucoup de mal à pratiquer l'humilité.
Vous voyez, c'est plus facile d'avoir la définition correcte, mais c'est beaucoup plus facile de pratiquer l'humilité sans la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Amen. Quelqu'un a dit que bien se connaître et de s'estimer peu. J'aime ça. Pensez-y pendant un long moment. Se connaître mieux, et beaucoup de gens essayant de se retrouver ces jours-ci, se connaître soi-même, c'est de s'estimer peu. Maintenant, bien-aimés, cela va à l'encontre, à l'opposé, à tout ce que notre culture et le système scolaire et le système éducatif et les médias nous lancent dans la définition de l'estime de soi. Pratiquer l'humilité me pousse à être réaliste envers moi-même, à être réaliste concernant ma nature déchue, à être réaliste concernant mes faiblesses, à être réaliste concernant ma vulnérabilité. Oh, mais je suis aussi réaliste à propos de la grandeur de mon Dieu. Amen. Bien-aimés, voici ce que j'ai appris au cours des années de la parole de Dieu. Il faut du courage pour donner des conseils sains et bibliques, mais il faut beaucoup d'humilité pour accepter le conseil gracieusement. Et maintenant, je veux que vous alliez avec moi à 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 7, où Pierre, tout d'abord, plaide avec tout le monde, tous les croyants, pour pratiquer l'humilité. Mais il commence avec le leadership. Il parle aux jeunes dans l'Église, et puis il parle à l'Église entière. Aux anciens qui sont parmi vous, voici les exhortations que je vous adresse, comme anciens et témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Lisons ensemble. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a une raison pour laquelle Pierre commence par les leaders et arrive à la congrégation. D'abord les jeunes. En passant, il dit jeunes hommes, c'est aussi les jeunes femmes, les jeunes garçons et les jeunes filles. C'est pour tout le monde. Parce que Pierre croit que l'humilité est attrapée, pas enseignée. Elle est attrapée et non enseignée. Et c'est pourquoi il nous donne un sens de l'ordre, un sens de la priorité. Il commence par ceux qui ont une position de leadership et ensuite il parle à tout le monde. Le leadership, y compris les pères dans les foyers qui sont les prêtres et les pasteurs de leur famille, et les dirigeants de l'Église. Et ensuite, il va aux jeunes et enfin à tout le monde. Il y a toujours dans chaque passage un verset clé ou une phrase clé, une phrase fondamentale sur laquelle tout le passage est construit. Et ce n'est pas une exception ici. Versets 5 et 6. Vous tous, revêtez-vous avec humilité les uns envers les autres. C'est le cœur du passage. C'est le noyau, c'est la pierre fondatrice de tout ce passage. En effet, si vous pouvez utiliser votre imagination, essayez de le faire, et imaginez l'humilité comme une robe. Et cette robe que vous allez porter et qui vous couvre de la tête aux pieds, cette robe d'humilité couvrirait chaque mot que vous dites. Cette robe d'humilité couvre toutes les activités dans lesquelles vous êtes impliqués. Cette robe d'humilité couvre toutes les décisions que vous prenez, grandes ou petites. Cette robe d'humilité couvre toute votre délibération, quand les gens regardent et quand les gens ne regardent pas. Vous voyez, cela ne veut pas dire que vous vous promenez en disant « Eh les gars, regardez-moi, regardez ma robe d'humilité ».
Non. En fait, vous n'avez même pas conscience de cette robe que vous portez. Vous portez constamment cette robe au fur et à mesure de vos activités quotidiennes. En d'autres termes, cela devient une partie de vous, vous n'en êtes même pas conscient. Cette robe doit être portée par les pasteurs, cette robe doit être portée par les leaders laïcs, cette robe doit être portée par les enseignants de la Bible, cette robe doit être portée par les enseignants du dimanche, cette robe doit être portée par maman et papa à la maison, cette robe doit être portée par tous ceux qui occupent un poste de leadership. Pourquoi ? Parce que vous le sachiez ou non, les gens vous regardent et ils vous imitent. Que vous l'acceptiez ou non, c'est un fait. Tout comme les moutons suivent le berger, les enfants suivent l'exemple de leurs parents. Tout comme les moutons suivent le berger, les gens imitent leurs dirigeants. Tout comme les brebis dépendent du berger pour leur alimentation et pour leur provision, les pasteurs doivent nourrir le troupeau par la parole et sur la parole de Dieu, rien d'autre. Et c'est pourquoi au verset 4, Pierre parle de Jésus comme le chef des bergers. Je n'ai aucun doute dans mon esprit que Pierre, alors qu'il écrivait ces mots sous la direction du Saint-Esprit, pensait à une rencontre spécifique qu'il avait avec Jésus après la résurrection, juste là, près du lac de Galilée. Pierre, m'aimes-tu? Nourris mes moutons. Pierre, m'aimes-tu? Nourris mes brebis. Il ne lui dit pas, Pierre, divertis mes brebis, ou Pierre, chatouille mes brebis, ou Pierre, apaise mes brebis. Il n'a pas dit, fais que mes brebis se sentent bien par des paroles subtiles. Non, Pierre, paie mes brebis. Ce ne sont pas nos brebis, ce sont les brebis de Jésus. Et il n'y a qu'une seule nourriture digne de ce nom, et c'est la nourriture de la parole de Dieu. Une parole de Dieu dont tant de pasteurs évangéliques doutent aujourd'hui de son inspiration. Il y a une chose que les leaders qui prétendent être de vrais disciples de Jésus doivent faire. Ils doivent seulement suivre le chef des bergers. Ils obéissent au chef des bergers et ils ne distribuent que la nourriture qui vient du chef des bergers. La raison pour laquelle les églises qui étaient autrefois des églises croyantes bibliques ont perdu leur chemin et que leurs dirigeants ont cessé de suivre le chef des bergers. Regardez les versets 2 et 3. Ceux qui servent le chef des bergers, ils ne le feront pas pour le gain personnel, ils ne le font pas pour l'acceptation personnelle, ils ne le font pas pour l'agrandissement personnel, ils ne le font pas pour le pouvoir personnel, mais ils le font à cause d'un appel profond à suivre et à obéir au chef des bergers. Tout comme les parents qui sont les bergers de la maison, qui protègent et nourrissent et fournissent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, c'est le cas de tous les dirigeants de l'Église. Nous devons protéger les gens de l'ennemi de leurs âmes, même si certains de ces ennemis sont vêtus de vêtements religieux. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ce n'est que lorsque nous nourrissons fidèlement les brebis jeunes et vieilles de la parole de Dieu qu'elles seront soutenues dans les temps difficiles et les temps faciles, dans les temps durs et les temps pas si durs. Ils seront soutenus que le monde les déteste ou non, c'est la seule façon de les soutenir. Alors seulement, ils s'attendent vraiment à ce que le grand berger nous donne la couronne incorruptible quand il reviendra. Ne vous y trompez pas, s'il vous plaît. Tous les pasteurs qui cherchaient à plaire au courant de la culture, tous les leaders qui cherchaient à s'accommoder au mode de la culture, tous les leaders qui cherchaient l'approbation des hommes, ils seront honteux en ce grand jour. Et ce n'est pas pour une minute ou deux, un jour ou deux, un an ou deux, c'est pour l'éternité. À moins qu'ils ne se repentent. L'image ici que Pierre a en tête est une image
d'un général de l'armée romaine. Souvenez-vous que Rome avait conquis le monde et que beaucoup de généraux sont allés à l'ouest et à l'est et qu'ils ont conquis. L'Empire romain était grand et large. Et quand ces généraux vont et font des batailles et qu'ils gagnent la guerre et qu'ils reviennent à Rome et ils défilent dans cette route principale et ils défilent, ils peuvent être ensanglantés dans la bataille, ils peuvent être blessés dans la bataille, ils peuvent être brisés dans la bataille, ils peuvent même boitiller alors qu'ils marchent dans ce défilé, et pourtant ils sont couronnés avec une couronne de laurier. Le plus souvent, cette couronne de laurier vient d'un arbre à feuilles persistantes, donc elle dure juste un peu longtemps, mais pas pour toujours. Elle va s'estomper. Cette couronne convoitée disparaîtra. Mais écoutez, pas la couronne que Jésus a pour ses leaders fidèles. En fait, je lisais l'autre jour que lorsque Philippe de Macédoine, qui était le père d'Alexandre le Grand, mourut en 336 avant Jésus-Christ, son cercueil était entouré d'une belle couronne complexe faite d'or. Et cette couronne était faite en forme de fleurs sauvages et de papillons dorés. Mais même cela, quand le temps vient et que tous les trésors terrestres seront brûlés et périront, cette couronne disparaîtra. Mais pas la couronne impérissable que Jésus a pour ses fidèles serviteurs. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Pour les leaders qui suivent l'exemple du grand berger des brebis, le chef des bergers, pour les leaders qui s'humilient et s'abaissent devant le chef des bergers, pour les leaders qui ont cherché à modeler le chef des bergers, pour les leaders qui refusent de suivre leurs instincts, pour les dirigeants qui refusent de compromettre pour s'entendre, pour les dirigeants qui donnent à Dieu toute la gloire, même quand ils auront tout le chagrin, ils obtiendront la plus grande couronne qui ne se corrompra jamais. Cette couronne est prévue pour les dirigeants fidèles. Savez-vous ce que c'est? Savez-vous ce que c'est? Ils vont entendre de la bouche de Jésus, c'est bien. Bravo, bon et fidèle serviteur. Voilà la couronne. Nous sommes devenus si laïques dans notre esprit que tout est lié à cette vie. Tout est ici et tout est maintenant. Votre meilleure vie est ici, votre meilleure vie est maintenant. Nous avons oublié le paradis. Mais c'est un triste jour pour l'Église. Et ainsi, d'abord, les leaders, modèle l'humilité. Deuxièmement, les jeunes se soumettent à de tels leaders. Quand les dirigeants se soumettent à l'autorité de la parole de Dieu et quand ils se soumettent à l'autorité du chef des bergers, ce sera un plaisir pour les jeunes et les moins jeunes de se soumettre à un tel leadership. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai rencontré des jeunes dans le ministère au cours des années qui sont extrêmement talentueux. Je veux dire qu'ils avaient tellement de talent que ça leur sortait par les oreilles. Mais quand ils ont échoué à se soumettre à l'autorité spirituelle de Dieu, et c'est l'autorité qui se soumet à l'autorité de la parole de Dieu, tôt ou tard, ils implosent. Les enfants qui essayent d'aimer, d'honorer et de respecter leurs parents deviendront des adultes qui aimeront, honoreront et respecteront leur Dieu et la parole de Dieu. Voici quelque chose que je veux dire, et je sais qu'il y a des milliers de pasteurs à travers le monde, des milliers de dirigeants d'église du monde entier qui regardent ce ministère, et je remercie Dieu pour vous. Je veux toujours être un encouragement pour vous. Mais je veux dire aux gens laïcs et aux membres des églises, si vous êtes dans une église où les dirigeants ne vivent pas soumis à l'autorité de la parole de Dieu, sortez-en vite. Ne restez pas là et ne vous inquiétez pas. Je peux vous dire que je ne pouvais pas me soumettre à un leader spirituel qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui ne vit pas sous l'autorité de la parole de Dieu. Je ne ferai pas ça, je ne peux pas le faire. Les leaders modèlent l'humilité. Les jeunes gens se soumettent à de tels leaders. Et troisièmement, il dit, faites preuve d'humilité les uns envers les autres. C'est tout le monde. Tout le monde.
Revenons à la définition de l'humilité. C'est de savoir qui est Dieu et qui nous sommes en relation avec Dieu et en relation les uns avec les autres. Par conséquent, quand je sais qui est Dieu et que je sais que je suis en relation avec Dieu, avec le corps de Christ, je suis réaliste envers moi-même. Je suis très réaliste quant à mes capacités. Mes amis musiciens ici le savent, j'aime chanter, j'aime vraiment cela. Mais je ne chante pas en public. Je ne veux pas qu'ils se sentent menacés. Je ne veux pas qu'ils se sentent mal, vous savez. Mais sérieusement, être réaliste au sujet de ce que je peux ou ce que je ne peux pas faire ne m'incitera pas à m'asseoir là et à être envieux concernant leurs dons, ou jaloux de leurs dons, ou convoitant leurs dons, ou dépréciant leurs dons. Non! Quand chaque membre du corps reconnaît et apprécie les talents des autres, nous sommes bénis par le chef des bergers. Et c'est ce que cela signifie lorsque nous faisons preuve d'humilité les uns envers les autres. L'un des anciens a dit quelque chose qui est vraiment resté avec moi et restera avec moi. Voici ce qu'il a dit. Il a dit: l'humilité est quelque chose que nous devrions demander à Dieu, mais ne jamais remercier Dieu parce que nous l'avons. Avez-vous compris? C'est la chose pour laquelle nous prions et que nous demandons à Dieu, mais pour laquelle nous ne remercions jamais Dieu. Finalement, Pierre a dit que lorsque cette vraie humilité est pratiquée, vous allez découvrir que l'anxiété ne sera pas la marque d'un croyant. Pourquoi? C'est vraiment intéressant qu'il arrive juste au verset 7 et dit « Ne soyez pas anxieux », après qu'il nous ait tout dit sur l'humilité. Vous voyez, quand un chrétien devient excessivement anxieux, écoutez-moi attentivement s'il vous plaît, je veux que vous essayiez ceci. Et quand vous vous trouvez dans un moment d'anxiété, et nous les traversons tous, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas seul, mais quand vous vous trouvez dans ces moments d'anxiété et vous vous inquiétez beaucoup, je veux que vous vous arrêtiez et que vous vous rappeliez. Est-ce que je ne me soumets pas dans la foi aux soins affectueux du grand berger qui a promis de s'occuper de tous mes besoins? Écoutez ce que le chef des bergers lui-même a dit dans Matthieu 6, 25. « Ne vous inquiétez pas concernant votre vie, ce que vous mangez, ce que vous buvez. » Qu'est-ce que cela signifie? Ne rien faire et rester assis là en espérant que les oiseaux vous apporteront de la nourriture? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il dit. Nous faisons des achats, nous planifions, nous faisons tout ce que nous avons besoin de faire et devrons faire. Mais nous faisons tout sans être frénétiques et malades d'inquiétude. En effet, l'anxiété et l'inquiétude nous isolent de Dieu et cela empire au lieu de revenir dans la foi, nous nous aggravons dans la séparation. Pourquoi? Parce que l'inquiétude et l'anxiété sont une indication qu'il y a un manque de foi. Il y a un manque de foi. La foi, et je ne parle pas de la foi du salut, je parle de la foi quotidienne. Vous pouvez l'obtenir en 2 étapes. La première étape consiste à la demander à Dieu. Il vous la donnera. Et puis, vous commencez à la pratiquer. La foi est comme les muscles. Et les muscles ne peuvent croître que par la pratique. Vous voyez, vous la pratiquez quotidiennement, jour après jour, jour après jour. Et voici l'exercice auquel je veux que vous pensiez toute la semaine prochaine. Posez-vous la question, quelles sont les étapes de la foi que je prends pour m'aider à grandir dans la foi? Certains d'entre vous ne donnez peut-être jamais la dîme, et cela par anxiété et par crainte que si vous donnez au Seigneur la dîme, vous aurez moins et vous ne répondrez pas à vos besoins. Commencez. Faites les premiers pas. Prenez des haltères et exercez-vous. Faites un pas dans la foi. Certains d'entre vous ont du mal à faire confiance à Dieu avec vos enfants, avec votre famille. Certains d'entre vous ont du mal à faire confiance à Dieu dans votre entreprise. Quoi que ce soit, vous savez où vous êtes. Je ne suis pas ici pour vous juger, je suis ici pour vous encourager. Faites un premier pas dans la foi cette semaine qui vient et demandez-vous tous les jours quelles sont les étapes de la foi que j'ai prises afin que je grandisse dans la foi. Vous serez étonnés.
Vous serez étonné. Dans quelques semaines, vous allez venir et dire « Merci, j'ai commencé à prendre ces mesures 2 fois et Dieu a honoré cela. » Amen.